Alors, salut les traders, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un trade sur AUD/USD et je l'ai filmé. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un trade filmé. Mais avant ça, avant que la vraie vidéo commence, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. J'ai filmé plusieurs trades. Enfin, j'ai filmé déjà 2 trades avant celui-ci. Les 2 trades ont fini par un SL. Donc forcément, je ne vais pas le publier. Non pas parce que je veux pas montrer mes SL, mais surtout que ce n'est pas pertinent. Vous pensez bien que si je filme un trade et qui finit par un stop loss, ça va pas être très sexy de le mettre sur YouTube. Je vais pas le publier quand ça se finit par un SL parce que ce n'est pas pertinent. Quoi qu'il en soit, je vais vous les montrer parce que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous dire que tous mes trades finissent sur un TP ou que je ne filme que les trades qui finissent par un TP. Non. En fait, bon, sur AUD/USD, j'ai pratiquement TP. Vous allez le voir dans la vidéo. Sur USD/CHF, un trade avant, celui-ci, il a fini par un SL, par exemple, cette semaine. Ok? Donc je ne vais pas l'expliquer parce que la vidéo va être trop longue et ce n'est pas le sujet. Mais voilà, par exemple, ici, là on était quand on était le 1er octobre. J'ai pris un trade, je voulais target cette liquidité. Il m'a SL juste avant, il est parti, puis après il est remonté. Donc lui, il finit par un SL. Et le GBP/NZD, pareil, cette semaine, le 30 septembre, du coup, à 14h30, il a fini par un SL aussi. Donc il est revenu dans une zone H4 ici, très tight. Elle était un peu bizarre cette zone. J'aurais pas dû miser dessus. Le prix est revenu. Il m'a donné mon BOS, pardon. Je suis rentré et hop, on est reparti à la hausse. En HTF, j'ai quoi? Ouais, regardez, en HTF, en vérité, la vraie zone, elle était là. Hein. On est juste venu mécher juste au-dessus et rentrer. Et moi, j'ai voulu prendre cette zone ici qui était vraiment très tight et qui finalement... Pourquoi en fait j'ai pris cette zone? Parce qu'en fait elle est à l'entrée de ce gros bloc. Ok? Bon là je vais pas tout expliquer, hein, mais on avait ce gros bloc et je me suis dit que à l'entrée de ce bloc, il y avait un POI et on devait venir liquider ça. Non, on l'avait liquidé avant en fait. Ouais, bah là c'est une erreur, vous avez vu? Là je viens de voir une erreur stratégique de ma part. La liquidité, elle était déjà prise ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai misé sur ce POI. Donc vous voyez, bref, quoi qu'il en soit, donc 2 SL, celui-ci est USD/CHF, d'accord, celui-ci. Donc ça me fait moins 2. Et là, sur ce trade-là, que vous allez voir dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai pris 3 R. Et ce trade, il a été filmé. Et donc du coup, je finis ma semaine avec un R. Donc voilà les gars, heureusement, je suis quand même en positif. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à vous. Alors, hello tout le monde, salut les traders, j'espère que vous allez bien. Je suis sur le point de prendre un trade et je me suis dit qu'il était bon de le filmer, de l'enregistrer. Alors, s'il est intéressant, je vais le publier. Par contre, s'il n'est pas intéressant, enfin quand je dis intéressant, je m'en fiche que ça soit un TP ou un stop loss ou un trail stop. C'est pas ça. C'est s'il est pertinent que ça soit un SL ou un TP, je le posterai. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit pertinent. Que, en fait, ce que je vous explique par rapport aux zones, par rapport aux confirmations, s'ils ont bien lieu, et que ça respecte un plan, je le poste. Moi, je m'en fiche complètement que ce soit un SL ou un TP. Ceux qui vous disent qu'ils ont tout le temps des TP, c'est faux. Il n'y a pas de TP sans SL. Cette semaine, justement, j'ai eu 2 SL. Donc, si celui-là, c'est un TP, il est le bienvenu. Je ne fais pas que des TP. Loin de là, loin de là, loin de là. Ok, les gars? Bon. Quoi qu'il en soit, donc ce que je disais, c'était que s'il respectait le plan et qu'il était pertinent, j'allais le poster. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'analyse. Alors j'ai ici cette zone weekly. C'est pas tant la zone weekly qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette prise de liquidité.
Ok? Donc, il y a cette prise de liquidité et j'en ai une autre qui est ici en dessous. À long terme, on va dire que je suis plutôt baissier, je crois, si je raconte pas de bêtises. Donc là, un low, un high. Ici, on casse, un high, un low. Ouais, bon, c'est pas clair ici, hein. Dans cette zone-là, c'est pas clair. Mais pour moi, je suis quand même baissier. J'ai quand même cette grande mèche à très très long terme et j'ai cette zone de liquidité. Bon. Donc, je vous disais que après cette prise de liquidité, on est venu taper dans cette mèche weekly. Et donc maintenant, je regarde la réaction. Ici, si je redescends en daily, je n'ai rien d'intéressant, mais en 4 heures, on peut voir qu'on est monté ici, on est venu prendre 2 fois la liquidité et on a chuté. Donc le BOS, il se fait du coup ici, au niveau de matière. C'est là qu'on est redevenu baissier en H4. En plus de ça, j'ai cette liquidité à les target. D'accord, il y avait l'autre tout à l'heure ici, là. Ok, mais celle-là, elle est beaucoup trop loin. C'est vraiment le biais en higher time frame que, bon, je regarde comme ça, mais moi, c'est surtout ici que ça m'intéresse. Donc là, maintenant, on est repassé baissier en H4 et j'ai cette trend à aller target. Bon, je vais zoomer. Du coup, le prix, il est passé baissier ici, il est venu conforter cette trend et il est remonté. Donc pour moi, soit il va réagir là, soit il va réagir là. Maintenant, au vu de cette mèche ici, ok, au vu de la mèche qu'on voit ici là, le prix il est monté, il a pris de la liquidité, il a rechuté aussi sec. Pour moi, il va revenir réagir ici pour des plus bas. Après, je peux me tromper. Si je me mange un SL ici, je chercherai là, ok? Donc voilà pour l'analyse. Maintenant, du coup, le prix il est revenu dans ma mèche H4. Je vais voir en M15. Et en M15, du coup, là maintenant, j'attends une seule chose. D'ailleurs, j'ai même pas posé mon ordre. Hop. J'attends qu'une chose, c'est le BOS ici. Ok? Avec un stop loss au-dessus. Là, pourquoi j'ai mis une zone H1? Parce que j'aurais bien aimé qu'on vienne la toucher en fait. Hop, qu'on vienne la toucher et après, on fasse le BOS ici. Là, j'ai l'impression qu'on va pas toucher, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, la réaction de cette mèche me plaît bien. Donc voilà pour l'analyse, hein. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je vais aller chercher du 4. Tac, j'aime bien être précis quand même. Là et ici, ok, on va couvrir le high. Donc voilà, donc là je couvre le high. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Sur mon MT5, évidemment, ici je prends en compte aussi le spread, hein. Ok? Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai un autre billet qui est haut de CHF, mais il est quasiment... enfin, ils sont très corrélés les deux, hein. Ok? Donc, j'ai la même zone de liquidité, ici. On est revenu dans la mèche H4, et si je vais sur le H1, j'ai aussi un POI H1, donc vous avez vu, ça se ressemble. Ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ok? Et ici, je vais avoir presque mon BOS M15, voilà, qui est là. Et vous avez vu, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ici, alors évidemment, je vais prendre qu'un seul trade, hein, un des deux, ou alors je prends 0,5% de risque sur celui-ci, 0,5% de risque sur AUD-USD. Et puis là, mes fameux 4R, hein, vous connaissez. Ok, donc celui-ci et du coup celui-ci sont corrélés. Donc là, je vais décider de prendre que celui-ci avec 1% de risque, donc voilà. Ça marche. Bah écoutez, je vais laisser ça comme ça, puis je vais laisser tourner pour voir ce que ça donne. Allez, à toutes!
Alors les amis, l'avancement de ce trade. Ici, alors là c'est un peu embêtant. Cet après-midi, on a les annonces économiques, donc on a le chômage US, le PMI, donc ça risque quand même de bouger un petit peu. Là j'ai une zone qu'on voit en H3. Bon, c'est un peu brouillon, il y a plein de traits, etc. Moi, je m'y retrouve puisque bah, forcément, c'est mes tracés. Donc, en fait, là, je m'attends à ce que le prix réagisse là-dedans, maintenant. Le truc, c'est qu'il y a une annonce. Et quand il y a une annonce, le prix va vouloir aller chercher de la liquidité. Sauf que j'en ai en bas, j'en ai en haut. Donc, dans quel sens il va aller? Peut-être il ira même dans les deux. C'est-à-dire que peut-être il va mécher comme ça, il va me sortir ici pour repartir à la baisse. Et il peut faire, évidemment, l'inverse, c'est-à-dire mécher ici, prendre la liquidité de ça, venir vers le haut, remanipuler ici pour refaire des plus bas. On ne sait jamais, évidemment, avec précision et exactitude ce que le prix va faire. Maintenant, moi, comment je peux manager au mieux? S'il vient manipuler ici, il y a de très très fortes chances qu'il me sorte. Ok? Il y a ça. Maintenant, pour essayer de déterminer un peu le biais, je peux aller confluer. Donc là, haut du SD, je peux aller regarder les autres hauts, par exemple, mon haut de CHF de tout à l'heure. Enfin, du début de vidéo, quand je vous disais que, regardez le CHF, comment à chaque fois il vient mitiger à 100% avant de repartir. Là déjà, il va retracer au moins jusqu'ici. Donc là, je sais que le haut, il va encore chuter, au moins jusqu'à là, quoi, déjà. Okay. Venir mitiger cette zone s'il veut aller faire des plus hauts. Il peut aussi également descendre, prendre l'Asian Low. Hein, donc, d'autant plus que j'ai une trend qui est là. Donc là, en HTF, il peut descendre. Et il devrait encore descendre pour venir chercher cette liquidité. Maintenant, il peut aussi venir mécher ici au-dessus pour après redescendre. Donc s'il vient prendre ces liquidités-là, donc il va devoir monter pour redescendre, et ben il est évident que celui-ci fera pareil. Donc il montera également. Et donc s'il monte, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il va seulement s'arrêter ici. Après il pourrait, et ça m'arrangerait pour faire des plus bas. Mais il pourrait aussi monter là. Donc toucher mon stop loss. Et ça, j'ai pas envie de renlever mon stop loss, le remettre ici. Ça, je fais jamais, je n'aime pas faire ça. C'est-à-dire là, j'aime pas remonter mon stop loss. Une fois que je l'ai descendu, après c'est fini, je le remonte plus. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Alors je sais plus où est-ce qu'il était mon SL, soit ici, mais bon, c'est la même chose. Je regarderai sur mon MT5. Donc voilà, mon SL, une fois qu'il est déplacé vers le bas, je le remonte plus. Sauf à la spread hour, évidemment, où je l'enlève. Mais c'est un autre sujet. Donc maintenant, là, on a l'air de vouloir refaire des plus bas. S'il vient prendre ici l'Asian Low, je vais décaler mon stop loss, je le mettrai ici. Et si je me fais toucher, c'est pas grave. Après, donc je vous disais, je peux confluer haut du SD avec les autres hauts. Donc j'ai haut de CHF, j'ai haut de CAD. Le haut de CAD, bah, on peut voir aisément que bah, il va venir prendre cette liquidité, donc il va descendre. Donc tant que ça c'est pas pris, bah, je vais rien faire. Je suis toujours baissier. Je regarde le OGPY. OGPY, il y a de fortes chances. Alors là, il est dans une zone daily. On vient de casser en H1. Il a l'air de faire des plus bas. Donc, il va vouloir retracer au moins jusqu'ici. Pardon, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Venir déjà combler jusqu'à cette imbalance là. Voir au grand minimum jusqu'ici. Donc, de toute façon, je le vois encore descendre un peu. On a quoi? Le haut d'NZD, idem, le haut d'NZD, il a tout ça à retracer, donc déjà au moins jusqu'à là. Donc tout laisse penser que de toute manière, il va descendre. Là, on voit qu'on a un low, un high. Peut-être qu'on va revenir dans cette mèche, manipuler et chuter. Donc le haut va descendre. Donc je suis assez confiant dans le fait qu'il va descendre. Maintenant, encore une fois, cette histoire
d'annonce économique ici à 14h30. C'est qu'en attendant 14h30, il va stagner peut-être ici, et puis pour qu'à la fin, il vienne mécher. Donc je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, ce que je vais faire, c'est que s'il vient prendre l'Asian Low, je descendrai mon stop loss ici. Ok, donc mon SL, hop, je le mettrai là. Et puis, bah, advienne que pourra, on verra bien on verra bien ce que ça fera. Si mon SL sera touché, bah, ça sera tant pis. Dac, donc voilà pour ça. Bon, en tout cas, je laisse tourner, puis je vais aller me faire un petit café. Allez, à tout à l'heure, les gars. Alors, là maintenant, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai décidé de clôturer manuellement ici. Premièrement, c'est que j'ai déjà atteint mes 3 R. Voilà, là je suis sur mes 3 R. Donc déjà, ça me suffit amplement. Deuxième chose, je ne vais pas risquer tout ça là, un retracement de tout ça, pour gagner un R. Là, on a de la liquidité. On a encore une fois cette histoire d'annonce économique cet après-midi à 14h30 et je ne sais pas en fait si le prix, je ne sais pas la réaction que le prix va avoir. Il peut très bien là sur le lunchtime, en plus il est déjà 11h. Donc je sais pas, ça se trouve le prix va monter là pendant le lunchtime, venir me liquider et puis repartir à la baisse. J'aurais perdu tout ça. Donc rien que pour ça déjà, je décide de clôturer. Ici, quand je vais sur du M5, je vois que le prix, après cette prise de liquidité, il a ralenti, il est monté, et là, ça se trouve, il va me faire un truc comme ça. Ok, il est venu là, il prend le low de ça, la liquidité ici, et puis il vient BOS ici, revenir, et puis, comme je vous ai dit, le lunchtime commençait à remonter. Donc pour toutes ces raisons-là, je ne préfère pas prendre le risque. Donc je clôture ici, je prends mes 3 R, et puis merci, au revoir. Après, quand je regarde les autres, autres CHF, ouais, là, la liquidité elle a été prise, donc on peut faire des plus hauts. On peut retracer ça en fait. On peut faire des plus hauts pendant le lunchtime. Haute-CAD, pareil, regardez, liquidité prise. Donc on peut réagir dans cette mèche pour faire des plus hauts. Ici, bon là, à mon avis, on va toucher quand même la ligne rouge, mais voilà, rien n'est sûr. Voilà, ici le Aude, pareil. On peut remonter ici, aller chercher l'Asian High. Donc au vu de tout ça, il est évident que il y a de fortes chances que Aude USD monte. Bon là, il a l'air de vouloir redescendre, mais bon, tant pis. Je vais pas prendre le risque de perdre tout ça là, plus que un R pour gagner un R. Donc c'est ridicule. Surtout que je suis arrivé à mes 3 R et puis que je peux clôturer, empocher mes 3 R et puis partir, quoi. D'autant plus que, regardez, il est bientôt là 11h30
et puis qu'on va rentrer encore une fois dans le lunchtime. Donc je vais rester sur le M5. Je vais laisser tourner la vidéo pour voir jusqu'où le prix va aller et s'il va toucher mes 4 R. Et puis comme ça, je clôturerai la vidéo ou alors je mettrai une capture écran du trade. Donc voilà les amis. Bah écoutez, c'était tout. Là voilà, un trade filmé. C'est galère de filmer les trades honnêtement parce que en fait les vidéos sont longues, je fais des pauses, etc. Et puis au montage, je fais des coupures sur les parties qui sont très très longues. Hein. Les retracements comme ça, c'est vachement long, donc ça me prend de la place au niveau de la capacité de mon disque dur, etc. Donc c'est un peu galère à faire. Mais bon, quand c'est pertinent, de temps en temps, c'est pas grave. On peut faire ça. Je sais que c'est instructif. Bon bah les gars, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me lâcher quelques likes, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.